Shirshasana. On va explorer Shirshasana aujourd'hui. C'est une posture que Lois, quand elle introduit cette posture aux personnes, aux élèves qui n'ont pas encore fait, elle le fait au centre de la salle. Et elle est là pour aider chaque personne, pour ne pas créer une dépendance directe au mur depuis le début. Avoir cette expérience d'être au centre de la salle est importante. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec le mur, mais si vous voulez explorer la lumière sur le yoga, les anciennes éditions, c'est la Bible du yoga, mais le nom du livre, je crois que ça a changé à nouveau, c'est La lumière sur le yoga. Il explique, Guruji introduit Shirshasana au centre de la salle en fait, et il explique pas à pas comment faire pour explorer cette position dès le début au centre de la salle. Donc ça c'est une autre chose qu'on peut faire. Mais bon, aujourd'hui avec le mur, et on va parler de la position des mains pour commencer. C'est important que les mains soient bien entrelacées et qu'il n'y ait pas de poche dans les mains. La tête est complètement en contact avec les mains. Et avec la tête en contact avec les mains, mais il n'y a pas de poche. Vous voyez, là j'ai une poche et là c'est vraiment en contact. Avec la tête complètement en contact avec les mains, les doigts entrelacés jusqu'à la base, il faut que les index soient parallèles. Ne pas laisser que les index montent parce que ça commence à se défaire comme ça. Donc je vais vous montrer au sol, là, ça va être mieux. Et là, j'ai enlevé ma montre, n'ayez rien autour des poignets et il faut avoir la peau exposée, la peau des avant-bras exposée. Vous entrelacez les doigts vraiment jusqu'à la base, bien entrelacés, quelque chose qu'on apprend quand on travaille Urdhva Badangulyasana ou quand on travaille Parvatasana. Et ayant entrelacé les doigts, vous voulez vous poser vraiment sur la tranche de l'os là. En anglais, c'est le ulna. Je ne me souviens pas comment on dit en français, mais on sent, il y a comme une, c'est un truc tranchant là, un os qui est assez prononcé. Vous voulez être sur le centre de cet os, le centre des poignets, pas laisser que ça roule vers l'extérieur ou que ça tombe vers l'intérieur, mais vraiment centrer et faire de l'espace suffisant au niveau des mains pour que la tête, l'arrière de la tête soit en contact. Vous voyez? L'arrière de la tête en contact avec les mains. Donc, les index parallèles, les pouces posés. Les pouces font la même chose que le reste des doigts, entrelacés, mais n'ayez pas les pouces levés comme ça. Vous posez les pouces, les index parallèles. Regardez que vous avez de la place pour que l'arrière de la tête soit en contact avec les paumes, avec les mains. Et les poignets droits, ne pas laisser que les poignets tombent. Les coudes à la largeur des épaules. Donc là, vous pouvez voir, mes coudes sont à peu près à la largeur de mes épaules. Donc on prend le temps pour observer comment on s'installe avant de poser la tête. Ne posez pas la tête tout de suite. Et en observant ça, vous voulez poser l'arrière de la tête et l'arrière de la tête en contact avec les mains. Et là, si je me mets de côté pour que vous puissiez voir, comme ça, l'arrière de la tête en contact avec les mains, vous voulez être sur l'arrière de la couronne de la tête. Assurez-vous de ne pas être vers le front. Souvent, je vois les personnes qui placent plutôt côté front. Laissez que l'arrière de la tête s'allonge, la nuque soit longue, l'arrière de la tête se détende vers le bas et vous êtes sur l'arrière de la couronne de la tête. Et l'arrière des oreilles, quasi verticaux, quasi perpendiculaires au sol. Donc ça, c'est une autre chose. Poignets pressés, coudes pressés, avant-bras pressés et la partie supérieure des bras, je vais appeler ça le haut des bras, éloigné des avant-bras pour lever les épaules loin des oreilles. Maintenant, on va se servir du mur pour faire ça. Donc, avec le tapis contre le mur comme ceci, je vais placer une couverture. Voilà, je place une couverture. Vous aurez une bonne vue de mes fesses au début. Désolée, ça va être juste comme ça au début et puis après, voilà, je montrerai mes jambes. Mais voilà, je vais placer les doigts contre le mur. Les articulations interphalangiennes sont contre le mur. Donc ça va être contre le mur. C'est important que ça touche le mur. Si vous vous servez du mur, ça touche le mur. Donc voilà,
Entrelace les doigts, les poignets centrés, suffisamment d'espace entre les paumes pour que la tête puisse y rentrer, les coudes à la largeur des épaules. Je presse les poignets, les avant-bras, les coudes. J'allonge l'arrière de la tête vers le sol pour poser l'arrière de la couronne de la tête. Ne soyez pas côté front, s'il vous plaît. Et sentez que les doigts sont contre le mur. Les phalanges touchent le mur. Et en pressant les poignets, avant-bras, coudes, je éloigne les épaules des oreilles et je monte les genoux. Je marche vers ma tête avec mes pieds. Pressez, poignets, avant-bras, coudes. Et levez les épaules. Et puis je lève une jambe au maximum. Et puis après l'autre jambe, je fais un petit saut pour monter. Et je presse les poignets, les avant-bras, les coudes. Je lève les épaules loin des oreilles et avec les talons contre le mur. Talons étirés vers le haut, bord interne des pieds étirés vers le haut. Et les fesses ne se posent pas sur le mur. Ne laissez pas que les fesses se posent. Les fesses se posent de façon lourde sur le mur. Étirez les jambes vers le haut. Levez les hanches vers les pieds. Quand vous voulez revenir, vous baissez une jambe, l'autre elle reste en haut le plus longtemps possible. Baissez, baissez, baissez lentement sans laisser que les épaules tombent vers les oreilles. Et puis à un moment donné, l'autre jambe se décolle. Vous revenez légèrement. Je vais tourner pour que vous voyez. Mais vous n'aurez pas besoin de tourner. Si vous avez besoin de poser le front juste un moment, vous posez, mais pas très longtemps. Après, vous revenez et vous faites l'action de la première corde. Entrelacez les doigts, étirez les bras, et puis après, vous changez d'entrelacement. Étirez les bras. Ne pas laisser, parce que quand on revient de Shirshasana, on a tendance à poser le front et à tout collapser. Il y a tout qui tombe, les cervicales, tout s'ankylose. Donc, vous posez le front un moment si vous sentez que vous avez besoin de ça. Mais après, vous revenez quelques secondes après. Et cette action de la première corde, ça aide à tout dégager, la poitrine, mobiliser les épaules, allonger la nuque, pour ne pas se détendre dans une position qui nourrit pas la bonne dynamique pour le cou. Donc ça, c'est le tout début. Je n'ai même pas parlé de comment sortir, comment s'éloigner du mur, en fait. Mais ça, c'est juste pour une exploration, pour ceux qui veulent commencer à faire Shirshasana à la maison. C'est très important de comprendre qu'il faut avoir une bonne pratique de Sarvangasana établie avec les différentes variations avant de faire Shirshasana. Sarvangasana prépare le cou et les variations renforcent la musculature du cou pour que le cou soit prêt pour Shirshasana. Donc ça, c'est énormément important. Dans cette école de yoga, dans cette tradition de yoga Iyengar, on apprend toujours et on établit une bonne base de Sarvangasana avant de commencer à faire Shirshasana. Et quand on pratique, même si on apprend Sarvangasana avant, après, quand on apprend Shirshasana, on fait Shirshasana avant dans la pratique et après on suit avec Sarvangasana. On ne finit pas sa pratique avec Shirshasana. Et pour maintenir un équilibre, on peut faire Sarvangasana sans pratiquer Shirshasana, mais on ne devrait pas faire Shirshasana sans pratiquer Sarvangasana. Et si vous préférez faire un substitut de temps en temps, vous pouvez. Ça peut être, au lieu de Sarvangasana, ça peut être Setubandha ou Viparita Karani. Ces deux postures font partie de la famille de Sarvangasana. Ça, c'est des choses techniques. Ne pas faire les inversions pendant les règles, ça devrait être évident. Si vous avez des problèmes de cou, des soucis de cou, il faut travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, travaillez avec un professeur qui ait de l'expérience avec le cou. Des fois, il y a des professeurs qui enseignent depuis très longtemps, mais ils n'ont pas forcément la connaissance de comment s'y prendre de façon pédagogique et méthodique pour les personnes qui ont un souci de cou. Donc voilà. Si vous voulez explorer à la maison et que voilà, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le faire pendant 30 secondes. Lois explique qu'on peut le faire pendant 30 secondes. Même si la posture n'est pas tout à fait juste, au moins on n'est pas resté longtemps. Mais c'est en le faisant qu'on apprend. Si on ne le fait pas, on n'apprend pas. Il vaut mieux le faire juste 30 secondes et voilà, que de rester 3 minutes ou 5 minutes et puis si la posture était fausse, on se fait mal. Donc il faut être responsable avec soi-même par rapport à ça.
Voilà, je vous ai donné juste les actions basiques, hein, de presser les avant-bras vers le bas, lever la partie supérieure des bras, éloigner les épaules des oreilles pour qu'il y ait la longueur, la bonne position de la tête. Mais il y a plein d'informations encore, des détails importants que je n'ai pas adressés dans cette vidéo parce que c'est vraiment une vidéo simple pour les débutants. Bonne pratique, bonne exploration, faites attention à vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.